Bonjour, dans cette capsule, je vous explique comment dessiner une fonction quadratique grâce à sa règle. Donc la règle de la fonction quadratique, c'est y égale a x moins h à la 2 plus 1. Donc j'ai choisi pour vous deux équations et deux fonctions. Commençons par la première. Y égale à moins 3, parenthèse x moins 2, à la 2 plus 1. Premier point. Pour dessiner la fonction quadratique, le premier point, c'est toujours le sommet. Le sommet, c'est le premier point. Donc, je vais écrire ici le sommet. Très important. Le sommet. S, ça note S. Les coordonnées, H, K. H, K. HK, dans notre cas, c'est exactement 2 et 1. 2, 1. Voilà mon premier point. Deuxième information que je devrais avoir, c'est l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, x égale à h, c'est ça la formule. Et pour x égale à h, la valeur de h vaut 2. Donc x égale à 2, ça va être l'axe de symétrie. Donc qu'est-ce que j'ai comme information maintenant? J'ai le sommet, 2, 1. Donc je peux placer mon sommet sur mon plan cartésien. Donc l'unité, j'ai choisi 1, 1. Et je vais placer mon sommet. 2, le point 2, 1. Voilà mon sommet. Et en même temps, j'ai ce qu'on appelle axe de symétrie, qui est la droite. Verticale, x égale à 2. X égale à h égale à 2. Et je dessine mon axe de symétrie, comme vous voyez sur le plan cartésien. Maintenant, j'ai deux cas de figure. Soit ma parabole, la parabole, c'est l'allure, c'est ma fonction quadratique. Soit elle va vers le haut, donc elle va être décroissante, elle passe par le sommet, ensuite elle va monter, donc croissante, ou bien elle vient de moins l'infini jusqu'au sommet, S, et elle va descendre et décroissante. C'est quoi qui me permettra de savoir l'allure de ma fonction? C'est le signe du paramètre A. A égale à moins 3, négatif. Puisque le signe est négatif, donc l'allure de ma fonction, elle va être vers le bas. Donc de moins l'infini, croissante, sommet, ensuite elle va être décroissante. J'ai besoin de 2 points. 2 points, donc je fais une table de valeurs. Les 2 points que je vais choisir et que je vous demande, je vous conseille de prendre, c'est premier point, donc premier abscisse, donc je choisis mon abscisse et je trouve l'ordonnée pour chaque point. Le premier abscisse, choisissez toujours la valeur de h plus 1. h plus 1 égale à 3. Donc mon premier abscisse, c'est 3. L'ordonnée, je remplace x par 3 dans la règle et j'obtiens mon ordonnée. 3 moins 2 égale à 1. 1 à la 2 égale à 1. Moins 3 fois 1, c'est moins 3. Moins 3 plus 1, c'est moins 2. Moins 2. Donc 3 moins 2. Ça, c'est mon premier point. Donc j'ai déjà une idée de ma fonction. Elle va être dans ce sens-là. Et c'est tout à fait logique, parce que A est négatif. Le deuxième point, je prends toujours h. Au lieu de faire plus 1, je vais faire plus 2. Et plus 2, c'est 4. 4. Trouver l'ordonnée, ça veut dire remplacer dans la règle x par 4. 4 moins 2 égale à 2. 2 à la 2 égale à 4. 4 fois moins 3, c'est moins 12. Moins 12 plus 1, c'est moins 11. Moins 11, c'est un peu plus bas.
2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est un peu plus bas vers cette partie-là. Donc, je sais que ma fonction, elle va être dans cette première moitié, sous cette forme-là. Je vais choisir une autre couleur pour distinguer. Faites très attention, le sommet, il ne faut pas faire une parabole pointue. Ne faites jamais pointu comme ça, dans une parabole. Jamais. Donc ça va être rond. Maintenant, pour trouver l'autre moitié de ma parabole, c'est pour ça qu'on a choisi l'axe de symétrie, c'est pour dessiner l'autre moitié. Donc l'axe de symétrie, donc ce point-là, son symétrie par rapport à l'axe des abscisses, 3. C'est 1. Et pour le 4, ça va être même chose, moins 13. Donc je peux dessiner ma parabole facilement. Maintenant, pour le deuxième exemple, le même principe. Je vais choisir le sommet, S, coordonnées HK. Donc S, les coordonnées, le H, moins 1, K, moins 4. L'axe de symétrie, X égale à H égale à moins 1. J'ai besoin du signe de A, le A égale à 2, positif. Donc je sais que ma parabole, elle a cette allure-là. Et je vais placer les différents points avec le H et je vais trouver deux autres points. Le sommet, moins 1, moins 4. Moins 1 et moins 4. Moins 1 et moins 4. Donc je vais prendre 2, 4, 6, 8 et 10. Donc moins 1 et moins 4, moins 1 et moins 4. C'est ce point-là. C'est le sommet. Je vais choisir donc deux points, mais avant de choisir les deux points, je dois dessiner mon axe de symétrie. Regardez bien l'axe de symétrie. Et je prends, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux points. Le premier point, ça va être X. Toujours j'ajoute 1. Donc, je peux prendre par exemple lui, soit 0, soit 1. Donc, je prends 1. 1. C'est quoi l'ordonnée de 1? Donc, je remplace x par 1. 1 plus 1 égale à 2. 2 à la 2, c'est 4. 4 fois 2, 8. 8 moins 4 égale à 4. 1 plus 1 égale à 2. À la 2, c'est 4 fois 2, 8 moins 4 égale à 4. Donc, je sais que 2, j'ai 4. 2, 4. Ce point-là. Si je prends, ça c'est 1, excusez-moi, c'est lui. C'est ce point-là. Ce point. Ce point-là. Pas lui. 1, 4. Et je prends 2. 2 plus 1, c'est 3. 3 à la 2, c'est 9. 9 fois 2, 18. 18 moins 4, c'est 14. Je répète, 2 plus 1, c'est 3. À la 2, c'est 9. Fois 2, 18. 18 moins 4 égale à 14. Donc 14, ça va être 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Un peu plus vers ici. Donc maintenant, je peux dessiner l'allure de ma fonction à partir du sommet. Pour le moment, je ne vais pas faire les abscisses, les zéros
Je vais essayer juste je dois rejoindre, donc joindre les 3 points, sommet plus les 2 points. Pour trouver maintenant l'autre moitié de ma parabole, j'utilise l'axe de symétrie. Donc pour 1, donc c'est comme si j'ai fait 2 bancs à droite, donc je vais faire 2 bancs à gauche, 1 et 2. Donc c'est ce point-là. Et pour lui, ça va être 2 bancs, 1 et 2. Donc je sais que ma fonction, il va passer par, pas celui-là, mais l'autre. Donc voilà ce point avec ce point, symétrie, et ce point. C'est pour ça qu'on l'appelait axe symétrie. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ma capsule et avec les 2 exemples. N'oubliez pas un bon commentaire, like et bien sûr un abonnement. Merci et à la prochaine.